pendant 2-3 chapitres, avec pas de problème, tout le monde s'en tapait. Là, t'as Loki, t'as une bête, t'as un mec bien puissant, il y a tout le monde qui se réveille, c'est vrai, est-ce que je mens ou pas? Ce n'est que la stricte vérité, là, tout le monde est chaud. Tout le monde a ressenti la puissance et tout le monde est chaud pour parler du chat, c'est totalement normal, hein, c'est au bout d'un moment. Alors, comment s'appelle la vidéo? Loki le maudit. Ah ouais, c'est comme M le maudit, les mecs. Après M le maudit, nous avons Loki le maudit. Apparaît enfin et dévoile quand on aura Mio qui va bientôt combattre, je pourrais faire des vidéos Prime en mettant M le maudit entre enfin en action, que des titres de fou. Du coup, Loki le maudit apparaît enfin et dévoile le fruit du démon qui détruira le monde. Sont officiellement arrivés sur Elbaf. L'île et son légendaire Yggdrasil nous sont entièrement révélés, mais pas seulement, et après cette longue année d'attente. Depuis sa toute première et dernière mention. Ah, le flow de ouf qu'il a, bon on en parlera après dans la Cross Guild, mais c'est méchant les mecs, hein. C'est très très méchant. Dans le manga, Loki, le prince maudit d'Elbaf et son fruit du démon légendaire apparaissent face à Luffy en nous révélant une nouvelle histoire qui va sans conteste Goji changer le monde de One Piece. Préparez-vous à vivre l'une des plus grosses et surtout l'une des meilleures reviews de la chaîne pour honorer ce chapitre annonçant littéralement le Ragnarok, le crépuscule des dieux. Prenez quelques instants. Ah ouais les mecs, hein. Ah là on n'est pas... Là c'est pas les Mugiwara qui font que parler avec un corbeau, avec un lapin. Là c'est Loki, là c'est chaud les mecs, hein. Là c'est le Ragnarok. Là on nous parle de... C'est quoi qu'il a dit? Pour commenter sous cette vidéo votre note sur 10 de ce chapitre. Crépuscule des dieux. Le crépuscule des dieux les mecs, vous vous rendez compte, on peut dire ce qu'on veut. Maintenant c'est n'importe quoi, ça y est, on a vu un mec puissant, ça y est. On peut sortir que des termes divins, démoniaques, incroyable, tout ce qu'on aime. Prenez quelques instants pour commenter sous cette vidéo votre note sur 10 de ce chapitre, vous avez le droit de mettre 1000, je vous assure. Et bah profitons-en les mecs, une note sur 10. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que pour le chapitre 1128 ou 29, j'avais demandé les notes. En moyenne, on était dans les 5-6. Hein. On était dans les 5-6. Là, bah écoutez, n'hésitez pas à donner votre note. Hein, mettez votre note et puis on verra. On verra s'il y a une différence ou pas. On verra. Écoutez, peut-être pas. Hein. Peut-être que tout le monde mettra si. C'est le mec qui fait semblant, peut-être, je sais pas. Alors, regardez, 9, 10, 9. Il n'y a pas moins de 9, les mecs. Hein. Ah, c'est 9,5 carrément. Tellement que le chap il est méchant, il y a un mec qui a inventé un 1,5. On n'a jamais mis de virgule, frérot. Il a mis une virgule carrément, tellement c'est chaud. J'ai mis 1002 personnellement, et en me donnant votre avis sur celui-ci, ainsi que d'après vous l'identité du fruit du démon légendaire consommé par Loki. Même si je risque de vous faire changer d'avis à la fin de la vidéo, profitez bien de cette review, car c'est aussi la dernière avant la pause de 2 semaines. Soyons extrêmement honnêtes, les 3 derniers chapitres... Par contre, pause de 2 semaines, c'est chaud. Pause de 2 semaines, c'est chaud. Heureusement... Le pire, c'est que je me suis fait la réflexion. Quand j'ai appris qu'on allait avoir une pause de 2 semaines, je me suis dit là, il va te sortir un truc méchant, tout le monde va péter son crâne. J'en étais sûr. Ouais frérot, il y aura la Cross Guild après. Je me suis dit, c'est obligé. Pourquoi? Parce que c'est comme avec Aramaki, vous vous rappelez? Bon, Aramaki c'était encore pire. Il y avait un mois de pause. Hein, c'est le double. Mais là je me suis dit non, grosse pause de 2 semaines, il va faire un truc méchant, mais là c'est méchant par contre. Hein. Là tu passes d'un clown à un mec vraiment énervé. Les titres de One Piece n'étaient pas des plus palpitants, c'était loin d'être mauvais quand même, mais après toutes les dingueries vécues sur Egghead, un petit goût d'amertume s'est fait ressentir. Par contre mon gars là, ce 1130, il a rehaussé le niveau à un point hallucinant pour notre... A-t-il tort quand il dit que les 2 derniers c'était... Allez, pour être gentil, on va dire... calme. Pour arrondir les angles, on va dire que les 2 derniers chapitres étaient calmes. Plus grand plaisir. Donc là, je vais pas m'amuser à juste vous le résumer. On va carrément analyser chaque partie une à une, et ça commence avec l'apparition de Gear. Ouais, mais pourquoi est-ce que vous voulez que de la puissance? Bah, je sais pas. Peut-être qu'on n'a pas eu pendant 2 chapitres et que t'as vomi, et peut-être que là, t'as un mec énervé, enchaîné, bien badass, bien puissant, et que t'es content. Je sais pas. Peut-être. Écoutez, peut-être. Hein. Et Goldberg. Notons déjà que les Mugiwara n'ayant pas été capturés par Road n'ont pas arrêté de chercher. Est-ce qu'on peut dire que nous avons l'équipe des nuls? Le groupe de... Non, en vrai, il y a Franky dedans, non. Luffy. Et il y a Robin, non. Je voulais juste venir Jinbei, mais non, je vais rien dire. Et vu que les recherches ne mènent à rien... Non, Franky, c'est trop mon frérot, Franky. Il décide de faire... Je suis trop nostalgique, tout ce qui est Sasaki, Onigashima, non, je respectais... Non, puis même Black Maria, non, je vais rien dire.
confiance à leur Nakama et se dirigent désormais eux aussi sur Elbaf. Et si je dis eux aussi, c'est parce que nous avons officiellement la confirmation que oui, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper sont bien sur Elbaf. Plus précisément, nous sommes en plein sur l'Yggdrasil et enfin, les amis, enfin, depuis 1999, que l'île des géants est teasée dans l'œuvre, littéralement dans un tout autre millénaire d'il y a 25 ans, le pays... Ah ouais, c'est vrai, tous ceux qui disaient du coup, Usopp, il va combattre Loki. Usopp, il va combattre Loki. C'est un truc de ouf. Ah, excusez-moi, j'ai rigolé, c'était même pas prévu, j'étais censé parler très sérieusement, putain, je vais pleurer là, carrément. Usopp... Usopp, il va combattre Loki. Ah putain, ça va être compliqué aujourd'hui. Waouh, attendez. Ah putain, faut que je me concentre, je vais mettre... Usopp, il va combattre Loki. D'Elbaf se dévoile entièrement à nos héros et aussi à nous. Mais nous Il analyserons va lui péter dessus, il va le tuer. Non, c'est trop. Putain. cette magnifique page plus tard, chaque chose en son temps, et après tant d'années, nous ne sommes pas à quelques minutes près. Continuons de parler du groupe de Luffy, car après avoir échappé au diorama de Road, Le flow de Zoro, c'est terrible. il se retrouve enfin dehors, mais rencontre un autre problème. Deux géants traversent un pont en s'approchant de leur position, ce sont Gerd et Goldberg, dont la discussion nous révèle que toute intrusion au pays d'Elbaf est considérée comme une violation de leur loi. Malheureusement, Road semble s'amuser à kidnapper des navires grâce à... Quel con ce mec, hein. Road, c'est vraiment le con ultime. Le mec, tout ce qu'il a fait, faut dire la vérité, hein, tout ce qu'il a fait, c'est faire perdre du temps à tout le monde. Palmarès de Road, je fais perdre du temps à tout le monde. C'est un truc de ouf. Munin, son corbeau, pour les ramener sur Elbaf et les faire passer pour des intrus afin de les garder dans son diorama. Chose que Gerd conteste, on apprend qu'elle ne Ah, le flow de ouf que la Gerd, hein. Terrible. l'apprécie pas au point de le considérer comme une plus grosse honte d'Elbaf que ne l'est Loki, à faire un rapport à Yarul. Ah ouais, le Loki, ok. Ben, hâte d'en savoir plus sur ce type, hein. Ciel les gars, il est incroyable. Les Mugiwara finissent par se faufiler discrètement sur le pont, mais à mi-chemin, Luffy s'arrête et révèle que depuis qu'ils sont dans le royaume du Lego, il ressent le cri d'un homme tellement puissant qu'il fait vibrer tout son corps. Zoro et Sanji le sentent également et comme on pouvait s'y attendre de la part de Luffy, il décide d'aller chercher la source de ce cri en sautant du pont et laissant son groupe continuer seul. Ok, bon, déjà nous nous sommes enfin tirés du royaume Lego. Ça ne peut être qu'une bonne nouvelle, je pense. Comme Ça me fait... Ça se voit que Goji en a fait marre de Road. Ça fait 3 fois qu'il dit que c'était de la merde. je vous l'avais expliqué dans la dernière review, ils allaient bel et bien découvrir Elbaf derrière le mur détruit Non, par... mais après, en termes de moyenne de notes, c'était 5-6, donc en vrai, c'est totalement compréhensible. Hein, ça. Il y en a beaucoup qui se sont endormis. Hein. Luffy, mais surtout que Goldberg et une partie de l'équipage d'Airudin apparaîtraient. Petite théorie validée, fort heureusement, ça ne sera pas la seule de ce chapitre. Comme je vous l'ai dit, on analysera le monde d'Elbaf un peu plus loin, je peux cependant vous parler rapidement du pont que traversent les géants et les Mugiwara qui pourrait être une représentation du Bifrost. Dans les mythes nordiques, c'est un arc-en-ciel faisant office de pont entre Midgard, la terre, et Asgard, la forteresse des dieux représentant le ciel. Alors soyons honnêtes, je pars un peu vite en besogne, peut-être que le premier pont qu'on croise sur Elbaf n'est pas forcément le légendaire Bifrost, mais déjà ça nous indique qu'il y a des ponts et que d'une manière ou d'une autre, le Bifrost sera représenté par Oda, c'est quasi une évidence. Mais aussi et surtout que s'il y a le Bifrost, c'est qu'il y a deux autres choses importantes, la forteresse des dieux, comme je le disais, qui pourrait être le palais royal d'Elbaf, un... T'as vu l'épisode OP spécial aujourd'hui? Ils ont encore Mawe Miyok. C'est-à-dire quoi Mawe? Ah, Maxé. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Il y a quoi dedans? Il a fait quoi? Il a battu Kaido, il a déterré le corps de Kaido, il a combattu. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Maxé, Mio? lieu important, chargé d'histoire, cachant un secret ou que sais-je encore, et surtout Heimdall, le dieu gardien de ce pont. C'est un personnage terriblement important dans les mythes nordiques au point que durant le Ragnarok, l'apocalypse des mythes nordiques, Heimdall doit tuer Loki et doit être tué par lui. Bref, il représente le pilier du monde, rien que ça. Et donc, si le Big Up King, il a payé Rin? Non, pas encore, il est endetté le frérot. Le frérot Rin, il est endetté depuis... il me doit trop d'argent, trop d'argent, ce fou furieux. Bifrost apparaît dans One Piece, ou même si... Non, mais il paiera un jour. il s'agit de ce pont légendaire que sont en train de traverser le groupe de Zoro, alors il pourrait rencontrer de l'autre côté le géant Heimdall qui le garde tout simplement. Étant donné qu'ils seront considérés comme des... Le géant qui garde qui? Qui garde Loki? C'est vrai que c'est étonnant qu'il y a personne qui surveille Loki. C'est vrai que c'est bizarre ça. Le mec, il a fallu tout le monde pour l'arrêter. Tu l'enchaînes, tu laisses en surveillance. C'est bizarre.
Les intrus, un combat pourrait débuter avec le groupe de Zoro contre un ou plusieurs géants avant qu'il ne soit reconnu par l'équipage d'Aerudine ou Aerudine lui-même. Maintenant parlons un peu d'autre chose. Gerd mentionne un rapport qu'elle ferait à Yarul en fonction de ses découvertes sur Rhodes. Sauf que Yarul n'est pas n'importe qui, vous le connaissez probablement. Eh oui, c'est le vieux du flashback de Big Mom, et du coup le mec maintenant il a 400 ans. De mémoire il était dans les 360. Il a quel âge ce vieillard là? Il y a 40 ans, il y a même plus de 40 ans, il avait 340 ans, il y a 60 ans, et donc il a 400 ans le vieux. Hein. C'est un truc de ouf. Vous vous rendez compte, 408 ans. Oh, le fossile, le chaudron. Il s'agit d'un des deux chefs géants présents dans le flashback de Big Mom. Jarl, l'autre géant... Après, faut dire la vérité, les mecs. Hein. C'est à cause de ce clown que les géants ont une mauvaise réputation, parce qu'il faut dire la vérité. Hein. Big Mom, elle avait quoi, même pas 13 ans? Entre 8 et 13 ans? Même pas. Même pas, là, ouais, elle était même pas ado, là. Elle avait 8 ans. 8 ans, bon, certes, c'est une force de la nature, mais quand même, tu te fais prendre par ta barbe, tu te fais fumer... Bon, c'est compliqué quand même, hein. Donc évidemment que l'image des géants prend un coup, hein. Elle avait 5 ans. Non mais c'est n'importe quoi, 5 ans. tu te fais gifler par une gamine de 5 ans. Non, c'est terrible. Non, c'est honteux. Non. Je pense que c'est les... Ouais, mais après c'était censé être des chefs guerriers. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Heureusement qu'il y a Loki qui est là pour redorer le blason. D'ailleurs été tué par cette dernière. Alors, ok, très bien, sauf que messieurs, dames, ce que je m'apprête à dire risque de vous choquer, mais Yarul avait 345 ans. Il y a déjà 63 ans. Si mes calculs... Ah oui, donc ça veut dire que le mec il a encore vécu 60 ans, donc il était encore... il pouvait encore combattre et tout à l'époque, hein. Donc c'est une vraie victime ce mec, hein. Faut dire la vérité, on n'est pas là pour mettre des gants, c'est une vraie victime. Ils sont pas trop mauvais. Il s'est fait victimiser par une gamine de 5 ans. Alors Yarul est aujourd'hui âgé de 4... Bon certes, à mon avis Mihawk aurait pas fait long feu non plus contre cette Big Mom là, certes, mais là on parle pas de lui. 108 ans, faisant de lui officiellement l'être le plus vieux jamais rencontré dans One Piece, en tout cas jusqu'à ce qu'on ait l'âge officiel d'Imu. Et en dehors Zunesha évidemment. Sauf que cette révélation change encore une fois toute notre perception du temps et de l'espace dans One Piece. Si 408 ans est un âge atteignable chez les géants, alors cela signifie que les plus vieux géants... On dirait Usopp. Si 408 ans est un âge atteignable chez les géants, alors cela... Juré, c'est pas Usopp en géant. On n'a pas peut-être le vrai père d'Usopp. Regardez, la même bouche, la même coupe. Y a que le nez, y a que le nez, c'est fou ça. Signifie que les plus vieux géants encore en vie sur Elbaf sont des enfants et petits-enfants de témoins du siècle. Alvatar, elle a dit c'est Sunny. Alvatar. Oublié. Alvatar. Il a dit c'est Sunny. Alvatar. Ah l'enculé. Il a dit... Plus précisément, mais quelle merde. C'est la preuve que sur Elbaf, pour parler du siècle oublié, ils n'ont pas besoin d'écrits antiques ou de légendes, mais seulement de se remémorer les récits de leurs parents pour tout révéler de ce vide de 100 ans. Cette longévité exceptionnelle doit être sans l'ombre d'un doute un problème encore plus gros pour le gouvernement que ne le sont les... Nous les géants, on vit 3 fois plus longtemps que vous. Mes petits. Ah donc il a mytho là. 3 fois plus longtemps. C'est faux. L'autre il a 400 ans, il vit encore. Tiens. Correa 140 ans. 140. Oh non, c'est bon. C'est bon. RS les mecs, RS. Il a pas mytho, c'est un bon gars lui. Poneglyphes. Il est avec nous les mecs, il est avec nous. Car si les poneglyphes ne parlent pas, les géants, eux, peuvent raconter l'histoire de leur famille, prise dans cette longue guerre de 100 ans. Plus je me rends compte de la proximité incroyable que les géants ont avec le siècle oublié, mieux je comprends le stress qu'ont ressenti le groupe. Il était bourré quand il a dit ça. Non, c'est bon, il y a ce qu'on a tendance à faire généralement quand on parle d'OP, ce qu'il faut pas faire, mais notre moyenne d'âge à nous, en espérance de vie, mais non, c'est vrai que eux... Bon, on s'en fout, peu importe. Il est avec nous, en voyant l'alliance entre les géants et Luffy dans sa forme Nika. Ce qu'ils ont vu là devant leurs yeux, c'était purement et simplement la plus proche représentation du siècle oublié, le signe et la preuve que oui, Joy Boy a fait son grand retour pour mettre la lumière sur ce pan de l'humanité qui a été effacé. Nous pouvons enfin passer à la deuxième partie de cette vidéo qui concerne cette fois-ci la nouvelle prime de Dory et Brogy. Ah, les problèmes les mecs, on y est les mecs. Prime de combien? 1,8 milliard. 1,8 milliard plus 1,8 milliard, ça fait combien? 3,6 milliards.
soit exactement la prime d'un certain personnage, les mecs. Selon le théorème des primes, Mihawk se fait éclater les fesses par Dory et Brogy. Ainsi qu'une étrange anomalie autour de Luffy. Les guerriers géants pirates ont attaqué Egghead. Voici la news qui retentit dans cette nouvelle édition du World Economy Newspaper. Les guerriers géants se sont éveillés après leur sommeil de 100 ans aux côtés du Yonko Monkey D. Luffy. Ils ont mis Egghead à feu et à sang. Chacun des capitaines des pirates géants, Dory et Brogy, ont désormais une prime de 1,8 milliard de berries sur leur tête. Cette nouvelle provoque un véritable choc chez les géants pour qui il n'est pas question 1,8 milliard de berries. La maladie mentale. de redevenir Comment il s'appelle l'autre nul là comment il s'appelle avec sa grosse calvitie là, avec ses cheveux verts, Brandman. Ah, Brandman, il était encore bourré les mecs, hein. Ça sert à rien de chercher plus loin, je pense. Brandman, il était encore à l'ouest, hein, c'est tout. Hein. Ils ont fait une réunion et puis ouais, il était complètement KO le frérot.